Salut à tous! Bon alors que s'est-il passé au championnat de France 2024 de lancer de couteau et de hache? Donc tout d'abord ces championnats se sont déroulés du 9 au 11 mai au club des Faisans du Parc. Donc c'est un club de région parisienne qui est à Villeneuve-le-Roi. Et donc c'est mon ami Bruno que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos et que vous voyez là et qui m'a appris tant de choses, qui a organisé ce championnat dans son club. Donc là vous voyez des images du pas de tir habituel du club. C'est là où eux s'entraînent, c'est la structure de leur club. Et elle nous servait à nous de zone d'échauffement puisqu'évidemment cette structure est beaucoup trop petite pour accueillir un championnat de France. Ils ont donc dû créer plusieurs grandes zones de lancer au sein des Faisans du Parc, sachant que les Faisans du Parc c'est en fait un grand espace multisport. Donc vous avez des terrains de tennis, vous avez un gymnase, etc. Et du coup on avait un site pour la compétition qui se divisait en gros en 4 grandes zones de lancer. Donc là vous voyez les images de ce que je vais appeler le point central, c'est-à-dire c'était là où tout le monde se réunissait. Donc là c'est le matin, le premier matin, donc tout le monde arrive, tout le monde se salue, tout le monde est un petit peu endormi. En plus, ce matin-là, même si on a eu un magnifique week-end, c'était un petit peu brumeux. Donc à cet endroit-là, on est en face du gymnase et vous avez plusieurs tivolis, vous avez la buvette, vous avez l'endroit où on fait homologuer nos armes, vous avez l'endroit où on rend nos feuilles avec les scorings, vous avez les tableaux d'affichage qui vous donnent en fonction de votre numéro, le pas de tir et le numéro du pas de tir sur lequel vous devez participer à telle ou telle épreuve. En face de ce point central, vous avez une première zone de lancer que vous voyez là. Donc là vous voyez Roland qui lance, là c'est pendant sa compétition le matin. Donc ça c'est la zone sur laquelle j'ai moi aussi lancé puisque j'étais en trinôme avec Roland. Donc on concourait sur le même pas de tir. Donc là c'est des images du matin, donc c'est relativement brumeux. Mais vous pouvez voir ici le même espace l'après-midi, donc au moment où c'est ensoleillé. Donc là c'est beaucoup plus sympa. On avait la place vraiment qu'il fallait pour pouvoir s'exprimer sans être gêné, sans être trop serré. Vous aviez ensuite une deuxième zone plus en hauteur, à un endroit assez ombragé où il y avait des arbres, qui était aussi une zone beaucoup plus petite. Et donc moi j'ai pas du tout concouru au cours des 2 jours et demi de la compétition sur cette zone. Mais voilà, c'était une zone fort agréable. Il y avait ensuite une troisième zone que vous voyez là, donc rien d'extraordinaire, des rangées de pas de tir, mais vous pouvez apercevoir au fond une grande cible qui est une cible de longue distance, puisque c'est ici que se déroulaient également les épreuves de longue distance. Et en face de cette troisième zone, il y avait la quatrième zone, donc que vous voyez là. Donc là je vous montre Fabrice qui fait du no spin. Il va reculer gentiment jusqu'à 7-8 mètres je crois. Mais cette zone, moi je l'ai pratiquée pour mes épreuves de hache, donc c'était vraiment pour mes épreuves classiques de hache, c'est-à-dire le 4, le 5 et le 7 mètres. Et il existait également 2 voire 3 même autres petites zones. Vous avez une zone où on avait le triskel et où on avait la silhouette. Donc pour rappel, le triskel ce sont des duels, hein. On démarre tous. Il y a tous les concurrents des championnats de France qui sont en bas d'un tableau et à chaque fois qu'on passe au triskel, c'est en binôme et en fait c'est à élimination. Donc tout au long du week-end, on remonte le tableau. Donc à cet endroit-là, on avait le triskel et juste à côté, on avait la silhouette que vous voyez ici. Donc l'épreuve de la silhouette et là, Bruno avait fait une silhouette vraiment particulière, donc autour d'un faisan, très joli. Mais vraiment les cibles de la silhouette, les différentes cibles étaient à des endroits pas facile à aller atteindre, celle qui était vraiment en hauteur, on n'a pas l'habitude de viser aussi haut. Voilà, c'était vraiment une silhouette assez difficile, mais c'était que du bonheur puisque de toute façon tout le monde a la même, donc à partir de là, tout va bien. Et donc en plus de cette zone, on avait une zone pour l'épreuve de vitesse, donc le maximum de couteaux en 20 secondes. Et il y avait enfin une troisième petite zone qui était collée à la zone où moi j'ai concouru le matin, donc cette zone que vous venez de voir, la toute première. Et vous aviez un petit espace sur le côté où était le Duel Cup. Donc là c'est le concours de dégainer lancé. Et là c'est comme le triskel, c'est en duel à élimination directe. Donc ça se déroule tout au long des 2 jours et demi. Maintenant concernant ma compétition, donc déjà plusieurs choses à dire. Première chose, pour cette compétition comme pour la compétition du Mans Habilis, je n'avais pas malheureusement avec moi ma caméra woman, donc ce qui fait que j'ai filmé assez peu d'images. Vous n'aurez pas de vue vraiment de l'intérieur de ce qui se passe pour moi, de ce qui se passe pour les autres, parce que j'étais tout seul et que je concourais. Donc je pouvais pas, voilà, je devais rester dans ma compétition. Donc j'ai assez peu d'images comparé à d'habitude, ça va être beaucoup moins immersif. Ensuite, pour ce qui est du déroulé de la compétition, le premier jour, c'était que du couteau. Dès le début de matinée, on avait les épreuves classiques, le 3 mètres, le 5 mètres, le 7 mètres. Et ensuite, eh bien, se sont étalées évidemment les épreuves de wallback, les épreuves couteau no spin. Et on commençait évidemment les épreuves de duel ou les épreuves de silhouette. Le deuxième jour était consacré à la hache où là pareil, on avait les distances classiques, donc le 4, le 5 et le 7. Vous aviez également le wallback et les épreuves de duel, elles continuaient, on continuait à remonter le tableau. Maintenant, comment s'est déroulée la compétition pour moi? Donc, j'arrive le matin, donc il fait assez froid, assez humide, c'est brumeux. Je vais sur les tableaux, je prends connaissance de mon trinôme, je prends connaissance du numéro du pas de tir sur lequel je serai et puis je file
au pas de tir d'échauffement qui est à l'autre bout du site pour commencer à prendre mes repères. Donc je commence à m'échauffer et en fait j'ai besoin à l'échauffement de me rassurer parce qu'en fait pendant les 3 semaines qui ont séparé la dernière compétition, celle du Mont-Habilis, des championnats de France, lorsque je m'entraînais, j'ai eu un moment des irrégularités où il y avait des sessions où je faisais d'assez mauvais scores, c'est-à-dire de perdre un petit peu mon geste, ce qui m'a beaucoup à un moment déstabilisé pendant ma préparation. Donc voilà, j'avais besoin de voir que j'étais bien réglé. Et donc en étant bien concentré, je fais des 5, puisque donc le centre de la cible c'est un 5, ce qui fait que sur une volée, si on met 3 fois dans le centre, on fait des 15. Donc ce qu'on cherche à faire, nous, c'est des 15. Donc j'arrive voilà, à faire des 15. Mais malgré tout, il m'arrive voilà, de faire des 12, de faire des 13. C'est très rare, c'est une fois de temps en temps sur mes volées d'essai. Mais il ne faut pas que ça se produise. Donc je garde du coup quand même un stress. D'autant plus qu'à côté de moi, à ce moment-là, il y a l'ami Fabrice. Donc Fabrice, très très bon lanceur, qui est là. Il n'était pas là au Mont-Habilis. Et qui s'échauffe. Et alors il me fait à l'échauffement que des 15. Il met ses couteaux dans le centre. Il lance avec des bokers qu'il a allégés. Il lance que dans le centre et donc et je le vois relativement imperméable à la pression par rapport à l'événement auquel on est. Il a l'air détendu, il a l'air tranquille et je le vois faire que des 15. Et là je me dis waouh, c'est chaud, va vraiment pas falloir se louper parce que les places vont être très très chères. Donc au bout d'un moment, je vois que ça sert à rien de plus s'échauffer, en plus l'heure avance, donc je décale vers mon pas de tir, je rejoins mon trinôme pour débuter mon épreuve. Donc là, je dis à tout le monde que je veux absolument pas passer en premier parce que voilà, je flippe un peu, j'ai la pression, j'ai le trac, il faut que je me détende. C'est Roland, je crois, qui passe en premier. Et ensuite, vient mon tour. Donc à ce moment-là, évidemment, j'ai le trac et lorsque j'arrive devant le pas de tir, je fais ma volée d'essai. Elle n'est pas brillante, mais bon, c'est ma volée d'essai. Et au moment où je vais pour démarrer réellement, il se passe exactement comme au Mont-Habilis. Je panique, le poids de l'événement, je suis sur la seule distance où je peux prendre une médaille. Pareil qu'au Mont-Habilis, lorsque je mets le couteau devant moi pour démarrer ma volée, la main qui tremble, les jambes en coton. Donc comme au Mont-Habilis, à ce moment-là, c'est la catastrophe parce que tout peut arriver. Et je lance ma première volée, donc je fais mes 3 couteaux. Déjà le premier couteau, c'est pas un 5, c'est un 4. Mais alors il mord dans le 4 de 3 fois rien, il est tout dans le 3. Donc quand vous regardez la cible, vous avez l'impression vraiment qu'il est totalement en dessous. Donc déjà ça me déstabilise un peu. Je lance mon deuxième couteau, pareil, c'est pas un 5. Et le troisième, ça doit être un 5. Je sais plus exactement. Mais bilan des opérations, je fais un 13. Peut-être même que c'était un 12, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était pas brillant. Donc là, j'essaie de me reprendre parce qu'à ce moment-là, il me reste quand même 6 volées à faire et on démarre déjà pas follement bien. Donc je fais ma deuxième volée et pareil, patatras, je fais pas un 15 du tout, je dois refaire un 13 ou un 12 ou enfin bon, vraiment pas fou. Où je fais un 12 qui ressemble à un 13. Les couteaux sont vraiment éparpillés. Je fais un 13, mais du bout du monde. Hein, je mords d'1 millimètre le 4, etc. Bon, c'est vraiment pas fou. Et à ce moment-là, je me rappelle très nettement m'être dit ok, c'est mort. Là, déjà 2 volées. Championnat fini, tu peux pas prendre le podium. Tu es trop loin, tu es sûrement à 101. Il te reste 5 volées à faire. Faut sortir 5 x 15. Même si je les sors, on n'est pas sûr d'être sur le podium. Donc à ce moment-là, quand je ramasse mes couteaux, j'ai quand même un moment d'abattement et là je me dis ne t'effondre pas, ne fais pas un vieux 95 quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc je refuse de m'effondrer même si d'une j'étais en panique et de deux là moralement je me dis le podium est perdu. J'essaie de refuser de m'effondrer, je me remets dans le truc et je relance mes couteaux. Et je vous la fais courte. Mais moi, je suis dans ma bulle, je ne sais même pas à quelle série j'en suis sur mes 7 séries, alors d'habitude j'ai à peu près à suivre. Mais à un moment donné, je commence à enchaîner les 15, à un moment donné je fais pas un 15, je vais faire un 14, après je reprends des 15. Et en fait, à un moment, je vois l'arbitre, j'allais enlever mes couteaux, mais normalement je peux pas totalement les enlever tant qu'il m'a pas dit que c'était bon. Et je vois l'arbitre qui est sur la feuille et qui me dit pas d'enlever mes couteaux, bon qu'est-ce qui se passe et donc en fait Roland me dit non mais t'as fini. Alors je m'en étais même pas rendu compte, j'avais fini mes 7 volées. Et là Roland il fait le total et il me dit écoute t'as fait 100. Donc là je me dis ah pas si mal. Pas si mal parce que vraiment 100 c'est un palier, hein, c'est le palier quand même des costauds, mais ça va faire court. Quand vous voyez le niveau et les grosses têtes d'affiche qu'il y avait, je me suis dit ah ça va faire court. Mais à ce moment-là quand même tout espoir n'est pas perdu. Et finalement le meilleur score à 3 mètres du championnat fut 101. C'est Jonathan qui a fait 101. Donc que vous allez voir tout à l'heure sur le podium. Moi j'ai fait 100, mais j'ai pas été le seul. Il y a eu aussi Fabrice qui était à côté de moi à l'échauffement, qui a fait un 100. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup moins bien lancé
pendant son épreuve que ce qu'il faisait à l'échauffement. Et ce qui m'a un peu surpris parce qu'il avait vraiment l'air détendu à l'échauffement, alors que moi on voyait que je subissais littéralement la pression de l'événement parce que je voulais pas passer à côté. Et en fait il a fait le même score que moi. Donc là, barrage, donc c'est un duel, hein. On a 3 volets pour être départagés. C'est l'ami Bruno, vu que c'est lui qui organise le championnat, qui nous arbitre. J'avais eu un barrage au Mont-Habilis, pareil, pour la première place cette fois-ci, que j'avais perdu puisque j'avais fait 2e. Mais là, je fais pas la même erreur, j'arrive, je suis à fond dans la compète. Première volée, je fais un 15 et Fabrice fait un 14. Pour la première fois de ma vie, alors c'est que le 2e barrage que je fais dans ma vie, mais au bout de la première volée, j'ai de l'avance. Donc on est un peu serein. 2e volée, il fait un 15 et moi je dois faire un 14 ou un 13. À ce moment-là, c'est pas encore perdu. Mais la 3e volée, je crois que c'est la 3e volée où je fais encore un 14 ou un 13, je sais plus. Et donc, lui fait un 15. Et donc, 2 points nous séparent. Il me double de 2 points. Et là, vraiment, il n'y a rien à dire, hein, parce que j'étais dedans. Alors évidemment, c'est la pression qui réduit mes scores, mais pour lui aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de débat. Là, il était plus fort que moi. Et donc, je fais 3e à 3 mètres au championnat de France. Je prends la médaille de bronze. Donc là, vous voyez le podium. Ouais. Pas trop fort ce podium. Oui, c'est vrai, c'est la base. Donc vous voyez le numéro 1. Le numéro 1, clairement, Jonathan, il a quand même survolé la compétition. Il a fait vraiment beaucoup de médailles. Alors que dire de cette médaille? Parce qu'on va tout de suite mettre fin au suspense. Ce fut la seule médaille que j'ai prise sur ces championnats. D'un autre côté, c'était la seule distance sur laquelle j'étais vraiment au niveau des meilleurs. Mais voilà, on ne sait jamais, il y a d'autres épreuves en plus qui sont à 3 mètres. Hein. Le triskel, c'est à 3 mètres, la silhouette, c'est à 3 mètres, et le duel cup, le dégainé lancé, c'est à 3 mètres. Alors, c'est des épreuves très très spécifiques, mais quand même, c'est à 3 mètres. Donc, on peut, si on est bon à 3 mètres, voilà, on peut, quand même, c'est crédible de se dire qu'on peut aller chercher des médailles. Mais bon, c'est les championnats de France. Au triskel, j'ai bien tourné quand même, mais je me suis fait sortir en quart ou en 8e par Pascal Bebon. Donc voilà, j'ai pas réussi à aller plus loin. En duel cup, je me suis fait sortir par Roland. Et à la silhouette, j'ai pas été bon. Cette silhouette, elle était vraiment dure. Il y avait des cibles un peu partout en l'air et tout. C'était chaud. Voilà, j'ai pas été bon à la silhouette. Et donc, même si cette médaille est la seule, je suis quand même extrêmement content parce qu'en fait, j'ai rempli l'objectif. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire un podium au championnat de France. Une seule médaille, c'est pas beaucoup, mais vraiment, c'est déjà beau d'avoir été la chercher parce qu'à 3 mètres, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur parce que le moindre point compte. Faut être bon, mais ça suffit pas en fait. Et par exemple, au Mont-Habilis, j'étais monté sur la 2e place en faisant 99 points. Mais pour la 3e place, des lanceurs qui avaient fait 98, il y en avait, je crois, 6 ou 7. Mais voilà, pour 1 point, vous dégringolez complètement dans le classement. Et donc, pour le reste de la compétition, c'est-à-dire le lendemain, les épreuves H, donc pas de médaille, mais j'ai quand même bien performé au total H, c'est-à-dire voilà, quand on cumule toutes les épreuves, classement général, je suis dans le top 10. Alors je sais plus combien je suis exactement, il faudrait que je regarde, ça n'a pas grande importance. Mais voilà, j'étais pas loin, j'ai fait sur certaines épreuves des places de 4e, 5e, mais voilà, c'est pas comme au Mont-Habilis où j'arrive un peu à gratter des podiums à l'H. Là on est quand même au championnat de France, donc si je travaille pas, je ne peux pas aller chercher des podiums. En tout cas ce jour-là, j'ai pas pu. Maintenant évidemment, ce qui est dommage pour cette vidéo, c'est que je ne peux pas vous montrer tout ce qui s'est passé. Je regrette beaucoup notamment de ne pas avoir pu filmer Stéphane Pichot. On a passé quelques bons moments, il aimait bien mes couteaux, donc ces espèces de dagues modifiées avec lesquelles je concourais. Il a fait des séries, il a fait un peu de longue distance avec. À un moment donné, il lançait sur les pas de tir qui étaient derrière l'épreuve de Duel Cup, les pas de tir classiques. Et il lançait 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres. À un moment donné, il était obligé de pousser les barrières pour ce qu'il lançait à 13 mètres. Il m'a fait plusieurs séries à 13 mètres. J'aurais adoré les filmer, mais voilà, j'étais dans la compète, je ne les ai pas filmés. Il y aurait aussi beaucoup de choses à vous montrer avec lanceur d'acier. J'ai vraiment quelques petites images qui traînent. Lanceur d'acier comme il est de région parisienne, il était là évidemment. J'ai quand même quelques images avec Maxime et Anna que vous avez vu dans d'autres vidéos ou dans mes shorts YouTube ou sur mon Instagram qui étaient là aussi. Donc j'ai quelques images qui serviront sur Instagram ou à faire des shorts. Mais pour cette vidéo, j'ai pas assez de matériel pour vous faire un montage correct. Ce sera différent normalement pour les prochaines compétitions. Moi ma prochaine compétition, ça sera en septembre en Alsace au club de l'ami Pascal Bebon. Il y a beaucoup d'autres compétitions entre maintenant et septembre. Il y a en plus des compétitions internationales comme les championnats du monde en Angleterre. Mais moi, je vais rester ici au centre, je vais m'entraîner et puis j'ai pas mal de boulot. Donc voilà, je vais rester là, je vais pas faire les autres compétitions. Mais vous aurez normalement une très belle vidéo pour le championnat d'Alsace. Donc évidemment, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne lanceurdelame.fr où vous verrez tous mes couteaux. Et puis sinon, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!